Donc faites bien attention à ça, hein. Quand on clique avec le curseur texte à côté du tableau, là, on est sur son paragraphe, on est d'accord. Puisqu'on a une balise de fin de paragraphe d'ailleurs là. Et le style que j'ai créé, c'est pour le paragraphe qui sert de support au tableau. Le style de paragraphe que j'ai appelé ici tableau dans le flux du texte, c'est pour le support. Maintenant, à l'intérieur du tableau, vous avez encore d'autres styles qui sont possibles. Ah, c'est pas la même chose, non. Donc, par exemple, ici, pour les caractères dans l'entête, je vais aller choisir que ce soit en bold italique. OK. Donc, ça va être un style de paragraphe que je vais créer. Nouveau style de paragraphe. En tête dans les tableaux. D'après aucun style, ok. Bon, puis après je sélectionne les autres choses ici et je vais appliquer en tête dans les tableaux, voilà. Donc c'est pas un style de cellule, c'est un style de paragraphe, donc ça ne s'applique pas sur la cellule, ça s'applique sur le paragraphe, sur le texte à l'intérieur. Alors je recommence ici pour la cellule ici, pour ceux qui auraient loupé l'histoire. Donc dans la palette caractères, je vais manuellement aller formater la cellule. Je vais plutôt prendre de l'Arial pour l'intérieur. Donc Arial. Arial quoi? Arial Bold. De dimension 11 dans mon cas. Bon. Ben voilà, je viens de formater le texte. Je vais dans le menu de la palette des styles de paragraphe. Je vais appeler ça données dans les tableaux. C'est le style de texte des données dans le tableau. D'après aucun style, OK. Et puis, voilà, je vais sélectionner les autres cellules et appliquer ce style donné dans les tableaux. Voilà. Une fois que c'est fait, en n'ayant même pas le tableau sélectionné, je vais pouvoir évidemment modifier son aspect. Rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout, je double-clique sur données dans les tableaux, je me dis tiens finalement je vais voir ce que ça donne si je les mettais en jaune plutôt qu'en plutôt en rouge plutôt qu'en noir. En rouge plutôt qu'en noir. Voilà. Ah tiens, le premier qui avait servi à faire le style ne subit pas son style. Ça, j'ai oublié d'appliquer le style à la première cellule qui m'avait servi pourtant à le mettre au point. Voilà. Donc pratique ça. OK? En tête dans les tableaux, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné. Je vais voir ce qui se passe si on augmente un peu la dimension. Non, ça ne va pas. Et si je le mets en jaune par exemple, voilà. Et encore une fois, petite erreur de ma part, la première cellule qui m'avait servi à mettre au point le style ne subit pas son style, donc je lui applique et voilà, c'est bon. C'est assez moche et pas très lisible, mais bon.